Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, une nouvelle création. Après avoir souligné le rôle central de la croix du Christ dans la vie chrétienne, Paul souligne à présent le deuxième principe fondamental de son message évangélique, la justification par la foi. Comme nous l'avons vu tout le trimestre, Paul met en opposition la circoncision et l'évangile. Pourtant, il n'est pas contre la pratique en elle-même. Paul a fait quelques déclarations musclées contre la circoncision, voir Galates 5, les versets 2 à 4. Mais il ne veut pas que les Galates en concluent qu'être incirconcis plaît davantage à Dieu que d'être circoncis. Ce n'est pas ce qu'il veut dire, car on peut être tout aussi légaliste sur le faire ou le ne pas faire. Spirituellement parlant, la question de la circoncision en elle-même est hors sujet. La véritable religion n'est pas enracinée dans le comportement extérieur, mais dans la condition du cœur humain. Comme l'a dit Jésus lui-même, une personne peut avoir l'air exceptionnel de l'extérieur, mais être spirituellement pourri à l'intérieur. Matthieu 23, le verset 27. Que signifie être une nouvelle création ? Lisons Galates 6, verset 15 et 2 Corinthiens 5, verset 17. Comment avez-vous vécu cela personnellement ? Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Thysis est le mot grec traduit par création. Il peut faire référence soit à une créature individuelle, Hébreux 4, verset 13, ou bien à tout l'ordre créé lui-même, Romains 8, verset 22. Dans les deux cas, le mot implique l'action d'un créateur. C'est toute l'idée de Paul. Devenir une nouvelle créature n'est pas quelque chose que l'on peut provoquer par des efforts humains. Que ce soit la circoncision ou quoi que ce soit d'autre, Jésus qualifie ce processus de nouvelle naissance. Jean 3, les versets 5 à 8. C'est un acte divin. Dieu prend une personne morte spirituellement et lui insuffle la vie spirituelle. Il s'agit d'une autre métaphore qui décrit l'acte salvateur que Paul, de son côté, décrit comme la justification par la foi. Paul détaille cette expérience de nouvelle création dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Dans ce verset, Paul explique que devenir une nouvelle création va bien plus loin qu'un simple changement de statut dans les livres célestes. Elle entraîne un changement dans nos vies dès aujourd'hui. Comme le fait remarquer Timothy George, cela implique tout le processus de conversion. L'œuvre régénératrice du Saint-Esprit qui entraîne la repentance et la foi, le processus quotidien d'humiliation et de vivification, la croissance constante dans la sainteté qui entraîne finalement une conformité à l'image de Christ. Mais devenir une nouvelle créature ne nous justifie pas. Ce changement radical constitue plutôt la manifestation caractéristique de ce que signifie être justifié. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel danger y a-t-il à se vanter d'autre chose que de la croix de Jésus ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.